Alors, bienvenue sur ce tuto de QGIS pour savoir comment extraire votre zone d'étude. Donc là, c'est une zone d'étude sur laquelle je travaille en ce moment que j'ai extraite depuis le site Extract BB Bike. Je vous montre comment ça fonctionne. Restez bien jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et vous saurez faire ça à la fin de la vidéo. Promis. Alors, voilà comment ça commence. Je vais juste vous donner quelques détails rapides. Donc, il est très important pour moi que vous compreniez que les vidéos sur cette chaîne sont juste à titre de coup de pouce. Ce n'est pas des vidéos conçues comme des cours. On ne donne pas de cours ici, on fait juste des efforts pour rendre accessible ce que nous connaissons déjà. Et pour ceux qui ne maîtrisent pas encore les sigles ou la télédétection, il y aura de nouvelles vidéos pour les expliquer en détail. Donc là, cette vidéo, elle est un peu plus ciblée pour ceux qui ont déjà des informations sur les sigles et qui veulent utiliser QGIS. Je vous montre rapidement ce que QGIS peut nous permettre de faire. Donc on peut passer de cette vue générale à ces deux manchins qui sont ici, de ces deux images plutôt. Donc on a une image qui est plus ou moins grossière et une image qui est pixelisée. Donc cette image pixelisée va nous donner de la précision comme quand nous prenons des photos. Alors, les images sous forme de pixels sont dans les fichiers raster et les images sous forme de polygones sont sous la forme de vecteurs. Je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Alors ici, c'est tout un tas d'informations. Vous pourrez prendre le temps de lire et relire ça pendant la vidéo. Mais pour moi, le plus important ici, ce sont les extensions JPEG et PNG. Je crois qu'on les connaît. Si vous avez un téléphone, vous avez déjà pris des photos et ces extensions sont apparues. Ce qui veut dire que les informations sous forme de raster ne sont rien d'autre que des images satellitaires extrêmement précises. Alors le format raster est très intéressant, mais pour le moment, vu que nous débutons sur QGIS, nous serons amenés à travailler beaucoup avec les fichiers SHP, excusez-moi, et ces fichiers, ce sont des fichiers vecteurs. Donc les fichiers vecteurs vont nous donner une vue globale de nos informations. Alors je crois que vous n'êtes pas là pour un cours comme je l'ai dit, vous êtes là pour extraire votre zone d'étude, mais c'est très important que vous sachiez faire la différence entre ces informations qui viennent d'un fichier raster et celles-là qui viennent d'un fichier vecteur. Donc il faut que nous puissions le comprendre. Si ça c'est compris, je vous emmène maintenant dans le site sur lequel nous pourrons télécharger notre zone d'étude. Et ce site c'est BB Bike. Donc je vais refresh la page histoire de pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble. Donc BB Bike, c'est une page qui nous permet d'extraire n'importe quelle zone, je dis bien du globe, et d'avoir les informations dessus. Alors que votre zone d'étude soit à Beaunois, à Assigny, à Boisseau, vous pourrez avoir les informations. Donc ici c'est déjà prédéfini parce que je voulais vous faciliter le travail. Alors voilà en quoi ça consiste. Il vous faudra prendre des fichiers shapefile qui sont les fichiers en rapport avec les vecteurs. Ça a son importance. Ne prenez aucune autre extension à part shapefile SRI. C'est normalement déjà coché. Et vous renommez la zone selon votre appellation. Moi, c'est sur Assigny que je travaille. Alors, comment parvenir à encadrer cette zone? C'est très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est ici ajouter des points polygones ou redimensionner. Mais avant d'en arriver là, il se peut que quand vous iriez sur BB Bike, vous tomberez certainement sur une vue comme ça. Laissez-moi le temps de vous montrer. La première fois, moi, c'était un truc comme ça que j'ai eu. Donc, j'étais pas localisé en Côte d'Ivoire, j'étais plus ou moins ici. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter si vous ne tombez pas directement dans le pays de votre zone d'extraction. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur Where I am, ici, ce petit bouton, et il va automatiquement vous localiser. Le site va vous localiser, mais je crois qu'il va vous demander la permission d'autoriser la localisation. Vous cliquez sur autoriser et vous serez localisé. Moi, il m'a localisé à Abidjan. Donc, il m'a ramené à Abidjan en Côte d'Ivoire. Ma zone d'étude, comme je l'ai dit, c'est Assigny. Et supposons que moi, je veuille travailler sur, on va dire, Assigny et Beaunois. Donc, cette zone ne prend pas en compte Beaunois. Ce qu'il vous faudra faire, ça sera ajouter des points. Vous double-cliquez ici, vous faites ajouter des points au polygone, vous double-cliquez. Et ces points, vous pourrez les déplacer selon votre convenance. Vous pouvez aller jusqu'à l'épée. Vous voyez, quand je fais ça ici, la taille du fichier augmente et il nous donne la superficie que nous couvrons. Donc 2000 km, voilà, 2249 km. Et voilà, une fois que ça c'est fait, il vous dit aussi
le temps que ça va vous mettre pour recevoir votre fichier. Donc ces informations sont importantes. Il vous donne la taille du fichier à télécharger, le temps que vous devrez attendre avant de recevoir. Et maintenant, une fois que votre zone, moi ma zone, je l'ai déjà dit, c'est assigné, donc je vais rester ici. Donc il ne faut pas oublier de renseigner ici votre email. Moi, voilà mon email. Au passage, si quelqu'un a des difficultés, vous pouvez m'écrire sur ce mail pour les explications en détail. Donc une fois que ça c'est fait, vous cliquez juste sur extract. Moi je l'ai déjà fait beaucoup de fois, mais bon, je clique quand même pour l'exemple. Donc extract, et voilà, il va vous dire il faut entre 2 minutes et 7 minutes pour une zone extraite. Voilà, et maintenant ce que vous devrez faire, c'est aller dans votre mail. Moi je fonce rapidement dans le mien et attendre que BibiBike vous envoie le message. Alors ici, moi j'ai déjà reçu plusieurs messages de BibiBike parce que j'ai extrait plusieurs zones. Donc on va patienter, et le temps que ça s'exécute, nous revenons sur les informations shapefile et raster. C'est extrêmement important. Ne faites pas la confusion d'utiliser des rasters à la place des fichiers shapefile. Donc on va venir sur QGIS, puisque le but c'est d'envoyer tout ça sur QGIS. Moi je l'ai déjà fait. Donc pour l'exemple, je vais faire nouveau projet. Je ne vais pas tenir compte. Alors ici, il y a deux méthodes pour importer sur QGIS. Vous pouvez utiliser la méthode conventionnelle, donc la méthode qui est proposée par le logiciel, ou vous pouvez faire une méthode qui est plus ou moins assez fun et qui vous permet de sélectionner selon votre convenance les fichiers. Donc je vous montre la méthode conventionnelle. Vous cliquez ici sur nouvelle couche shapefile. Ici c'est plutôt autre chose. Vous cliquez sur le V ici déformé. Et quand vous ferez ça, il va vous demander de donner un nom au fichier. Vous le nommez comme vous voulez et vous cliquez sur les trois points à droite. Alors ça prend du temps. Il va ouvrir mon ordinateur et me demander de chercher le fichier. Donc une fois que ça c'est fait, vous devez savoir où le fichier téléchargé se retrouve. Alors il y a de fortes chances que ça soit dans téléchargement. Moi c'est dans téléchargement que tous mes fichiers se retrouvent. Alors le temps que je retrouve le fichier, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Ça fait extrêmement plaisir. Donc je galère à le trouver. Je suppose que vous aussi vous allez galérer un peu. Donc voilà, lui il ne veut afficher que les fichiers .shapefile, alors que ce que nous avons téléchargé sur BibiBike, c'est un fichier compressé. Vous voyez, c'est pour ça que je disais qu'il est un peu plus simple de faire de la manière non conventionnelle. Mais on va quand même extraire le fichier. Donc on va double-cliquer dessus et on va regarder à l'intérieur de ce fichier et voir tous les fichiers qui se nomment SHP. On va les sélectionner. Donc vous voyez, ça peut être vraiment galère puisqu'ils sont espacés. On va les sélectionner un à un et une fois que c'est fini, il vous faudra les envoyer sur QGIS. C'est pour ça que moi, je préfère faire quelque chose qui est beaucoup plus simple sur QGIS. Maintenant, je peux glisser le fichier ici directement sur QGIS. Donc je vais fermer ça et je vais demander à QGIS de prendre ce fichier pour moi et de l'extraire. Alors je vous ai montré la voie conventionnelle. C'est pas que c'est impossible de le faire, mais ça prend plus de temps, et pour cette vidéo, moi je préfère faire comme j'ai dit. Donc vous localisez téléchargement, vous prenez le fichier, vous glissez ce fichier dans QGIS, et ici QGIS vous propose de sélectionner les couches. Alors sur QGIS, comprenez que toutes les informations que nous avons, c'est plusieurs couches qui sont empilées pour traduire des réalités différentes. Donc une couche peut traiter du réseau routier, une couche peut traiter de, comment on va dire, du cours d'eau, et toutes ces informations seront mises sur une seule image. Je valide et vous verrez. Donc voilà, QGIS nous a affiché les réseaux routiers, il nous a même donné les bâtiments. Vous voyez, tout ça c'est des bâtiments. Donc dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment mettre cette zone d'étude sur une carte de la Côte d'Ivoire, ou tout simplement faire apparaître les informations, parce que chaque point correspond à une information. Alors je pourrais le faire dans cette vidéo, mais pour un souci pédagogique, on aimerait garder des vidéos de moins de 10 minutes. Alors je remercie tous ceux qui sont restés jusqu'à présent. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de faire parvenir cette vidéo à tous ceux qui ont besoin d'extraire leur zone d'étude. Voilà. Et si jusque là vous avez encore des difficultés, écrivez-moi dans les commentaires ou sur mon mail que vous avez vu directement sur Extract BibiBike. Alors à plus tard les amis, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye.